Alors, quel est le nom de l'organisation, la compagnie, l'agence, l'entité pour laquelle vous travaillez? Alors, c'est l'Hostellerie des Criquets. Donc, on est en société anonyme. La forme juridique, c'est une société anonyme. Quelle est son activité? On propose après un hôtel de 21 chambres et restaurant gastronomique. Quel est votre poste exact? Présidente de cette ESA. En quoi consistent vos missions? Mon travail à moi, c'est de gérer correctement l'établissement, de promouvoir pour justement attirer le maximum de clients et quelque part atteindre les objectifs qu'on se fixe, essayer toujours d'attirer la clientèle et de travailler au mieux. Donc trouver les différents postes, les différentes formes publicitaires pour accroître la fréquentation de l'établissement. Voilà, et puis après gérer le personnel, faire une gestion assez pointue du reste pour que, suivant les époques, les marges soient bonnes. Voilà. D'accord. Et en quoi consiste votre travail quotidien? En quoi consiste mon travail quotidien? Mon travail quotidien, c'est ce que je viens de te dire, de chercher tout ça, de chercher les clients, d'être là sur place pour répondre à tous les petits problèmes qui peuvent se présenter et puis que tout roule bien. Voilà. Alors, qui sont vos interlocuteurs, visiteurs, bénéficiaires, partenaires, organisateurs? Mes interlocuteurs. Alors attends, mes interlocuteurs, quelle est ma clientèle, c'est ça? Je pense. Parce que mes interlocuteurs, oui, ma clientèle, alors on travaille essentiellement à l'hôtel avec des commerciaux toute la semaine. Après le week-end, on travaille avec des coffrets cadeaux qui nous remplissent bien. Ces coffrets nous apportent quand même une bonne fréquentation sur le week-end avec des clients de toute la France, donc du tourisme. Donc ça nous amène du monde à l'hôtel et dans ces coffrets souvent le repas est compris, donc après ça nous amène aussi ces clients au restaurant, ainsi que la semaine les commerciaux on fait des packages un peu dans les tarifs pour les attirer. Donc ils ont par exemple dans la soirée étape que l'on propose, ils ont la chambre, le repas du soir et le petit déjeuner à aujourd'hui 87 €. Donc voilà notre clientèle, je dirais, hôtelière. Et après, au niveau du restaurant, on travaille quand même pas mal le midi avec les sociétés, et puis les autochtones, les gens de Blanquefort et du coin, voilà, et les zones industrielles aussi, de Cantillo et de Blanquefort. Donc les sociétés, pas mal de sociétés le midi. Par quels moyens communiquez-vous autour de vos activités? La communication, ça c'est vraiment quelque chose de très compliqué aujourd'hui parce qu'il y a de tout et du n'importe quoi. Donc nous on essaye d'avoir un site internet un peu sympa. Donc le nôtre est un petit peu vieillissant parce qu'on l'avait fait il y a quelques années. Je pense le réactualiser aujourd'hui. Ce qui est important là-dessus, c'est d'avoir un bon référencement pour que les gens qui ne vous connaissent pas puissent vous trouver facilement. Parce que Internet, c'est quand même aujourd'hui un des meilleurs outils de communication quand même dans tout ce qui est pour vous faire connaître. Après, on a des panneaux publicitaires. Après, on vient de redémarrer une campagne, là on va passer au cinéma, aux Français et à Mérignac, en spot publicitaire. Et puis après, on est dans l'annuaire, dans différents quelques supports, aussi papier, mais j'en fais de moins en moins parce que c'est très difficile à quantifier au niveau des retours, les retombées que l'on peut avoir. Donc voilà, les panneaux, pub cinéma et les coffrets Smartbox aussi qui nous permettent d'être vus, d'être référencés dans leur guide, voilà, dans leur coffret. Dans le cadre de votre fonction, le rôle d'ambassadeur culturel fait partie de vos missions.
De quoi, de qui et auprès de qui? Alors, attends, tiens, je regarde. Est-il important aux yeux? Ah non, c'est celui-là. Dans le cadre de votre promotion, le rôle d'ambassadeur culturel fait partie de vos missions. Bah oui, de toute façon, j'occupe le poste, un poste un peu pas de vitrine, mais c'est moi normalement qui prêche un petit peu, qui vais chercher la clientèle à droite à gauche. Donc j'essaie de toucher un petit peu différentes activités, différents clients potentiels. Après ça c'est toujours un petit peu compliqué de trouver la clientèle. Ambassadeur culturel. Eh ben, bien connaître sa région, ça c'est le point numéro 1. Pour parler de sa région, il faut quand même, à mon sens, bien la connaître. Savoir en fait tout ce qui regroupe la culture, tout ce que la région développe au niveau culturel. Alors bon, Bordeaux, comme je vous dis, on sait qu'on a de très beaux monuments, on est classé à l'UNESCO, donc après c'est connaître un petit peu l'historique de ces monuments, et puis après toute la région viticole bordelaise qui est connue dans le monde entier. Donc là c'est pareil, connaître les différentes régions, approfondir un petit peu ce côté-là. Il n'y a que comme ça qu'on promotionne correctement et qu'on ne passe pas pour